Mesdames et messieurs, bonjour. Nous sommes heureux de vous savoir nombreux à nous suivre pour cet autre numéro de la revue de presse. Nous sommes aujourd'hui 20 juin 2024 et les journaux reviennent majoritairement sur le message devant le congrès du chef de l'État et la conférence de presse de Brédoumi Soumaïla, le porte-parole principal du PDCI RDA. Ainsi, relativement au discours du chef de l'État Fraternité Matin à la lumière des chiffres et performances données par le chef de l'État sur les plans de l'économie, de la diplomatie, sécurité, de la politique sociale, constate que Ouattara a mis la barre haut. Le mandat, dans une analyse post-discours à froid, note qu'Alassane Ouattara, enfin stratège politique, mélange les plans de l'opposition. Le nouveau réveil titre le fruit d'une analyse du discours de Ouattara par Kwame Yao Séraphin. Le journal proche du PDCI RDA évoque les non-dits du message de Ouattara. Le rassemblement charge l'opposition qui fait remarquer qu'après le message d'Alassane Ouattara, l'opposition pique une crise et étale sa naïveté. Le journal enfonce le clou pour dire que leurs petits calculs sont à l'eau. Le Patriote, après le discours sur l'état de la nation, affiche que les Ivoiriens sont fiers d'un président bâtisseur. Le confrère en veut pour preuve le fait qu'un bilan robuste et inattaquable d'une Côte d'Ivoire qui avance a été dressé par le chef de l'État. Le PDCI RDA sera en meeting le samedi 22 juin à Soubré. Tidiane Thiam en personne va communier avec les militants de cette zone. Notre Voix écrit que le PDCI RDA, lors de la conférence de presse de Brédoumi Soumaïla hier, dénonce déjà des intimidations. Et le jour plus, pour sa part, tire à boulet rouge sur les caciques du PDCI RDA qui poussent Tidiane Thiam à la perdition. Surtout que Brédoumi Soumaïla affirme avec force que le PDCI RDA n'a pas l'intention de s'allier au RHDP. L'Inter, dans cet ordre d'idée, fait dire que le PDCI RDA accable le pouvoir RHDP. Le porte-parole du PDCI contredit même les chiffres du chef de l'État en soulignant que notre pays compte autant de pauvres en 2024 qu'en 2011. Et Daniel Hermond renchérit sur le sujet martel en reprenant les propos de Brédoumi Soumaïla que le RDA n'a plus rien à proposer aux Ivoiriens. Le Matin, dans sa livraison du jour, éclaire sur la succession sur le trône baoulé qui s'est opéré lundi dernier au détour d'une interview avec Nanan Goran Kofi II, chef des Fafouets. L'on en sait beaucoup plus. Selon lui, il est choisi par le Collège des sages de Oualébo et entériné par le Conseil du royaume baoulé. Avant de finir, intéressons-nous à la manchette de Soir Info qui rapporte que des individus armés ont fait une descente dans une entreprise et emportent plus de 500 millions de francs CFA. Pour finir, allons à l'international avec l'Inter qui dit qu'en Afrique du Sud, Ramaphosa a été investi pour un second mandat. Mesdames et messieurs, voici ainsi dressé l'essentiel de l'actualité de ce jour. Nous vous donnons rendez-vous demain, même heure, même canal. D'ici là, portez-vous bien.